Imaginez un peu le tableau. On est en 2025, en pleine guerre commerciale lancée par les États-Unis. Les droits de douane explosent et la Chine, non seulement elle ne s'effondre pas, mais elle pulvérise tous les records. On parle d'un excédent commercial de plus de 1000 milliards de dollars. Ça paraît complètement contre-intuitif. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Un vrai paradoxe. Et c'est justement ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. On va regarder ce chiffre de plus près, comprendre la stratégie chinoise, mais aussi voir un peu les failles que ça peut cacher. Et les conséquences mondiales, surtout. Exactement. Les ondes de choc que ça provoque un peu partout, que ce soit les tensions en Europe ou les manœuvres américaines du côté de Taïwan. Bref, c'est un grand puzzle et on va tenter d'assembler les pièces. Alors pour commencer, ce chiffre, le chiffre clé, 1190 milliards de dollars. C'est colossal. Pour se donner une échelle, c'est quasiment toute la richesse produite par l'Arabie Saoudite en un an. C'est un record historique, qui bat même celui de 2024, qui était déjà énorme. Oui, et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, un excédent commercial, c'est assez simple. Ça veut dire qu'un pays vend beaucoup, beaucoup plus de choses au reste du monde qu'il n'en achète. D'accord. Et là, pour la Chine, les exportations ont grimpé de 5,5%, alors que les importations, elles, sont restées quasiment stables. Du coup, le calcul est vite fait. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ce record, il a été établi alors que l'administration Trump mettait en place des taxes, Des taxes folles, oui. allant jusqu'à 145% sur certains produits. Donc logiquement, les exportations chinoises vers les États-Unis se sont effondrées. On parle de presque 20% de baisse. C'est ça. Alors la question à 1000 milliards de dollars, c'est comment ils ont fait? Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, le pivot. Ce qui est assez bluffant, c'est la vitesse et l'ampleur avec lesquelles la Chine a su se réorienter, tout simplement. C'est-à-dire? Face à un client américain qui se ferme, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a redirigé ses flux d'exportation de manière hyper massive, hyper agressive vers le reste du monde. Donc une redistribution complète des cartes. Exactement, et à une échelle colossale. En une seule année, la valeur des marchandises chinoises envoyées en Afrique a bondi de plus de 26%. 26%. Oui. Vers l'Asie du Sud-Est, c'est plus 14%. L'Union européenne, plus 9%. L'Amérique latine, plus 8%. C'est une stratégie de diversification qui a fonctionné, au-delà de toutes les attentes. Donc en gros, ils ont juste trouvé de nouveaux clients pour remplacer les Américains. C'est un peu plus subtil que ça, ce n'est pas seulement une question de quantité. C'est surtout la nature des produits qui a changé et qui a tout changé. Ah, Le vrai moteur de cette explosion, en fait, c'est la demande mondiale pour les technologies chinoises. Il faut penser aux voitures électriques, les batteries au lithium qu'on a partout, les puces, les panneaux solaires, les robots industriels. d'accord. La Chine a comblé le trou américain en devenant le fournisseur incontournable de la transition énergétique et numérique pour toute la planète, en fait. Bon, alors si je résume, on assiste à la consécration de la Chine comme superpuissance technologique, une sorte de force économique inarrêtable. C'est ça l'idée, hein? Pas si vite. C'est là que le tableau se complexifie. Ce chiffre record, aussi impressionnant soit-il, il cache une faiblesse structurelle même. Laquelle? Si l'excédent est si haut, c'est aussi parce que les importations de la Chine sont très basses. Et pourquoi elles sont si basses? Parce que son économie en termes, elle, tourne au ralenti. Le moteur de la consommation chinoise est en panne. Le pays est frappé de plein fouet par une crise immobilière sans précédent. Ah oui, on en a beaucoup entendu parler. Ça a ruiné l'épargne de millions de familles, ça a gelé les investissements. Quand les gens ont peur pour leur avenir et que les entreprises n'investissent plus, ils consomment moins. Et donc ils importent moins. Voilà. Moins de matières premières, moins de biens de consommation, moins de machines. Ce qui, mécaniquement, fait grimper l'excédent. C'est un drôle de paradoxe. Ce qui apparaît comme un signe de force est en fait nourri par une faiblesse interne. C'est exactement ça. Ils sont en quelque sorte contraints d'exporter à tout va parce que leur propre marché est trop faible. Vous avez mis le doigt dessus. C'est une économie qui devient dangereusement dépendante du reste du monde. Cet excédent, il représente maintenant plus de 10% de leur PIB. C'est un ratio énorme. Ce qui la rend très vulnérable. Extrêmement. Un ralentissement mondial, une nouvelle vague de protectionnisme, et c'est tout le modèle qui peut s'effondrer. Il marche vraiment sur un fil. Et j'imagine que ce tsunami de produits chinois qui déferle sur le monde, ça ne se fait pas sans créer quelques remous. C'est un euphémisme, les réactions sont de plus en plus vives. L'afflux de produits chinois, souvent très compétitifs niveau prix, met une pression énorme sur les industries locales, surtout en Europe.
D'ailleurs, Emmanuel Macron a eu une formule assez choc pour décrire ça. Il a dit, je cite, « La Chine est en train de tuer ses propres clients ». C'est une phrase forte. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que, par définition, l'excédent de la Chine, c'est la somme des déficits des autres. En inondant le marché européen, elle affaiblit l'industrie européenne, qui est aussi son client. L'exemple de l'automobile doit être parlant. C'est le plus flagrant. On voit de plus en plus de voitures électriques chinoises sur nos routes. Et il faut le dire, elles sont d'excellente qualité et moins chères. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, les constructeurs français ou allemands, eux, peinent à vendre en Chine et voient leur part de marché s'éroder chez eux. C'est un déséquilibre qui n'est pas tenable sur le long terme. mais attendez, si on se place du point de vue du consommateur, avoir des voitures électriques performantes et abordables, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Absolument. Ça accélère la transition. L'Europe est un peu prise au piège, en fait. C'est exactement le dilemme européen. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, ils ont besoin de ces technologies chinoises pour leurs objectifs climatiques. De l'autre, ils voient leurs industries auto, qui emploient des millions de personnes, menacées. Et donc, la réponse, c'est quoi? Des droits de douane? Pour l'instant, oui. Ils ont instauré des droits de douane sur ces véhicules, une sorte de mini-guerre commerciale. À l'image de celle des États-Unis. Oui, avec une approche un peu différente. L'UE a même fait une proposition assez originale. Ils ont suggéré aux fabricants chinois d'augmenter eux-mêmes leurs prix en Europe. Ah oui, pour éviter les taxes. Voilà, pour garantir une concurrence plus juste, entre guillemets. C'est une négociation sous haute tension et c'est loin d'être fini. Et de l'autre côté de l'Atlantique, pendant ce temps, Washington, ils font quoi? L'incertitude règne. Avec Trump, la menace d'une escalade est permanente. D'ailleurs, une nouvelle mesure plane déjà, une taxe de 25% pour tous les pays qui commercent avec l'Iran. Et le premier partenaire de l'Iran, c'est... C'est la Chine, bien sûr. C'est une véritable épée de Damoclès. Donc on a ces tensions commerciales, mais c'est juste une facette de la stratégie américaine. Les sources montrent qu'ils agissent sur un autre front beaucoup plus stratégique. Je pense à Taïwan. Absolument. Et c'est peut-être la manœuvre la plus importante de toutes. Les États-Unis ont conclu un accord majeur avec Taïwan. Un accord commercial, hein. En apparence, oui. Washington baisse ses droits de douane de 20 à 15% sur les produits taïwanais, mais la contrepartie est énorme. C'est-à-dire? En échange, Taïwan s'est engagé à investir 250 milliards de dollars aux États-Unis et surtout, à transférer 40% de sa chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs sur le sol américain. 40%, hein. Oui, c'est une opération de délocalisation stratégique. On ne parle plus de commerce là, on parle de sécurité nationale. L'objectif de Washington est limpide, sécuriser la production des puces les plus avancées du monde et les mettre hors de portée d'une éventuelle pression de Pékin. Gros, Washington paye une fortune pour déménager l'usine la plus importante du monde de la porte d'à côté de la Chine vers son propre jardin. On imagine la réaction de Pékin. Pékin est furieux. Ils ont déclaré s'y opposer résolument. Pour eux, Taïwan est une province renégate, donc cette manœuvre est vue comme une provocation majeure. On voit bien que les pièces bougent sur un échiquier beaucoup plus large. Voilà, ça dépasse de très loin la simple balance commerciale. La guerre technologique est vraiment le cœur du conflit. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Un excédent record en Chine qui est provoqué par une faiblesse interne, ce qui entraîne une réaction protectionniste en Europe et une manœuvre stratégique américaine sur les technologies à Taïwan. Tout se tient. C'est la nature du monde dans lequel on vit en fait. L'interdépendance économique, qu'on voyait avant comme un gage de paix, est devenue une arme. Les chaînes d'approvisionnement ne sont plus de simples tuyaux, ce sont des lignes de front. D'accord. Et pendant que ces géants s'affrontent, les sources nous donnent aussi un aperçu de ce qui se passe chez nous, en France. Et le contraste est assez saisissant. Ah oui, on change complètement d'échelle. Complètement. On apprend que le gouvernement, faute de majorité, annule les débats sur le budget 2026. On parle même d'utiliser le 49.3, encore une fois, ou une ordonnance budgétaire, ce qui serait inédit. C'est une ambiance politique assez tendue. Et sur le plan social, ce n'est pas plus calme. Le gouvernement a dû faire de grosses concessions aux médecins libéraux en grève depuis 10 jours. Il a abandonné les quotas de prescription et la possibilité de baisser leurs tarifs. Une victoire pour les syndicats de médecins, donc. Clairement. Et puis une dernière info, plus sur l'économie du quotidien. Un Français sur 4 se retrouve à découvert dès le 18 du mois. Ah oui, c'est énorme là. Et ça touche surtout les jeunes, 42% des 25-34 ans, et les parents. C'est un chiffre qui en dit long sur la situation économique, hein.
Et puis, pour finir sur une note un peu plus légère, on apprend que le chanteur Harry Styles a annoncé la sortie de son 4e album. Il s'appellera Kiss All the Time Disco Occasionally. Voilà qui nous ramène à des préoccupations plus pop. Exactement. Alors, pour résumer tout ce qu'on a dit, on est parti d'un chiffre spectaculaire, cet excédent chinois, pour découvrir qu'il était en fait le symptôme d'un modèle économique puissant, mais aussi incroyablement fragile. Oui, un succès qui provoque en retour une sorte de coalition des États-Unis à l'Europe, deux pays qui cherchent à se protéger et à réduire leur dépendance. C'est ça. Ces sources nous montrent un monde où le commerce est utilisé à la fois comme une arme Avec les droits de douane, et comme un bouclier, en diversifiant ses marchés pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La Chine l'a fait avec son pivot, les États-Unis le font avec Taïwan. absolument. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste un peu en suspens. À notre époque où les chaînes de production sont au cœur de toutes les tensions, le fait d'être l'usine du monde, est-ce que c'est encore un atout maître pour un pays ou est-ce que ça le transforme juste en une cible plus grande et beaucoup plus exposée ?